Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Lina. J'ai 26 ans. Je pensais que j'étais heureuse. Vraiment heureuse. J'avais un mari. Il s'appelle Adam. Il était gentil, calme, et toujours là pour moi. Quand je le regardais, je me sentais en sécurité. Et j'avais aussi une meilleure amie. Elle s'appelle Sarah. Sarah était comme ma sœur. On riait ensemble, on sortait ensemble, on partageait tout. Je lui racontais mes secrets, mes peurs, même mes petits problèmes avec mon mari. Je pensais qu'elle m'écoutait avec amour. Mais je ne savais pas qu'elle écoutait pour autre chose. Les petits signes. Au début, tout était normal. Sarah venait souvent à la maison. Elle disait « J'aime ton appartement, Lina, c'est très chaleureux. » Elle parlait beaucoup avec Adam. Ils riaient ensemble. Je me disais « C'est normal. Elle est ma meilleure amie. » Mais un jour, j'ai remarqué quelque chose. Quand je parlais, Sarah ne m'écoutait pas vraiment. Elle regardait Adam. Et Adam, il souriait différemment. Un sourire que je ne connaissais pas. Le doute. Une nuit, je ne pouvais pas dormir. Je pensais trop. Pourquoi je me sens étrange? Pourquoi mon cœur est lourd? Je me suis levée. Et j'ai regardé mon téléphone. Il y avait un message de Sarah. « Tu es réveillée. » J'ai répondu. « Oui, pourquoi ?» Elle a dit. « Rien, je pensais à toi. » Mais, je ne sais pas pourquoi. J'ai senti que ce n'était pas vrai. Le moment qui change tout. Un jour, je suis rentrée plus tôt à la maison. Je voulais faire une surprise à Adam. Mais, c'est moi qui ai une surprise. La porte était ouverte. J'ai entendu des voix. La voix de Sarah et la voix d'Adam. Ils parlaient doucement. Ils riaient. Mon cœur a commencé à battre très vite. Je me suis approchée. Lentement. Et j'ai vu quelque chose que je ne vais jamais oublier. Partie 2. La vérité que je ne voulais pas voir. Je suis restée derrière la porte. Mon corps ne bougeait pas. Je respirais doucement. Comme si j'avais peur que quelqu'un m'entende. Et puis, je les ai vus. Sarah était très proche d'Adam. Trop proche. Elle riait. Et elle a touché sa main. Mon cœur s'est cassé en silence. Adam n'a pas retiré sa main. Il n'a rien dit. Il a juste souri. Ce sourire n'était pas pour moi. Les chocs. Je ne pouvais pas entrer. Je ne pouvais pas parler. Je suis sortie. Doucement. Sans faire de bruit. Dans la rue, je marchais sans direction. Je ne sentais plus mes jambes. Je ne sentais plus mon cœur. Je me disais,
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Sarah ne peut pas me faire ça. Mais une petite voix dans ma tête disait: Tu as vu, c'est la vérité. Les souvenirs. Je pensais à tout. Les moments avec Sarah. Les rires. Les secrets. Et Adam. Les promesses. Les rêves. Tout était faux? Ou c'est moi qui étais aveugle? Je me sentais stupide. Très stupide. La confrontation. Le soir, je suis rentrée à la maison. Ils étaient là. Comme si rien ne s'était passé. Sarah m'a dit avec un grand sourire: Lina, tu es là. Je l'ai regardée longtemps. Et j'ai dit doucement: Oui, je suis là. Adam évitait mes yeux. Mon cœur faisait mal. Mais j'ai gardé le silence. Je voulais entendre la vérité. De leur bouche. La question. Je me suis assise. Le silence était lourd. Très lourd. Puis j'ai dit: Vous étiez ensemble. Tout à l'heure. Sarah rigolait. Oui, bien sûr. Pourquoi? Son rire était faux. Adam n'a rien dit. Alors j'ai dit: Et pourquoi la porte était fermée? Cette fois, personne n'a parlé. Le silence a tout dit. La vérité. Sarah baissait les yeux. Adam a soupiré. Et puis, Sarah a dit doucement: Lina, je voulais te dire, mais quoi? Mais tu as pris ma vie. Mais tu as pris mon mari. Je tremblais. Les larmes coulaient sans bruit. Et Adam a dit: Ce n'est pas comme tu penses. Cette phrase. La phrase la plus douloureuse. Mais moi, je savais déjà. Partie 3. Mon monde s'effondre. Je les regardais. Mais je ne reconnaissais plus leur visage. Sarah, ma meilleure amie. Adam, mon mari. 2 personnes que j'aimais. 2 personnes qui m'ont brisé. Les mots qui font mal. Je me suis levée. Mes mains tremblaient. J'ai regardé Sarah. Et j'ai dit: Depuis quand? Elle n'a pas répondu. Alors j'ai crié: Depuis quand, Sarah? Elle a commencé à pleurer. Mais ses larmes ne me touchaient plus. Elle a dit doucement: Ça fait quelques semaines. Quelques semaines? Pendant que je lui racontais mes problèmes. Elle était déjà avec lui? La trahison. Je me suis tournée vers Adam. Et toi? Il a baissé la tête. Je suis désolée. Désolée? Ce mot est petit. Très petit. Trop petit pour ma douleur. La colère. Je ne pouvais plus me contrôler. Sortez. Ma voix était forte. Froide. Sortez de ma maison. Sarah a dit: Lina, écoute-moi. Non.
Je ne voulais rien entendre. Adam a essayé de parler, mais je lui ai montré la porte. Ils sont sortis. Ensemble. Toujours ensemble. Et moi, je suis restée seule. Le silence. La maison était calme. Trop calme. Je me suis assise par terre. Je regardais le mur. Sans penser. Sans bouger. Les heures passaient. Je ne mangeais pas. Je ne parlais pas. Je pleurais. Doucement. Comme une personne cassée. La nuit la plus longue. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Je ne les ai pas seulement perdus. Je me suis perdue aussi. Je ne savais plus qui je suis. Une femme trompée, une amie trahie, ou juste une fille faible, une petite voix. Mais au fond de moi, il y avait une petite voix, très faible. Elle disait: Lina, relève-toi. Mais je n'avais pas la force. Pas encore. C'était seulement le début de ma douleur. Partie 4. Le début de ma renaissance. Le matin est arrivé. Mais pour moi, la nuit n'était pas finie. Je n'ai presque pas dormi. Mes yeux étaient rouges. Mon cœur était lourd. Je me suis regardée dans le miroir. Je ne me reconnaissais pas. C'est moi. Une fille fatiguée. Triste. Cassée. Le choix difficile. Je suis restée longtemps devant le miroir. Puis j'ai dit doucement: ça suffit. Ma voix était faible, mais sincère. Je ne voulais plus pleurer pour eux. Je ne voulais plus souffrir à cause d'eux. Alors j'ai pris une décision difficile, mais nécessaire. Le départ. J'ai pris une valise. Pas beaucoup de choses. Juste le nécessaire. Chaque objet me rappelait un souvenir. Un souvenir qui faisait mal. J'ai laissé l'appartement. J'ai fermé la porte. Sans regarder derrière moi. Une nouvelle vie. Je suis allée chez une vieille amie. Elle s'appelle Nadia. Elle m'a ouvert la porte. Et quand elle m'a vue, elle m'a serré très fort. Je n'ai rien dit. Mais elle a tout compris. Le silence qui guérit. Chez Nadia. C'était calme. Personne ne me mentait. Personne ne me faisait du mal. Je restais dans ma chambre. Je pensais. Je pleurais encore. Mais un peu moins chaque jour. Un petit changement. Un jour, Nadia m'a dit: Lina, tu dois sortir un peu. Je ne voulais pas. Mais elle a insisté. Alors, je suis sortie. Juste marcher. Respirer. Regarder le ciel. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose. Pas de la joie, mais un petit calme. Une nouvelle Lina? Je ne suis pas encore forte. Je ne suis pas encore heureuse.
Mais je ne suis plus la même. Quelque chose a changé en moi. Peut-être que ma vie n'est pas finie. Peut-être que c'est juste un nouveau début. Mais je ne savais pas encore que le meilleur allait arriver. Partie 5. Mon premier pas vers la force. Les jours passaient. Et doucement, je changeais. Je ne pleurais plus toute la journée. Je pensais encore à eux. Mais moins qu'avant. La douleur était là. Mais elle devenait plus calme. Une idée. Un matin, Nadia m'a dit: Lina, tu dois travailler. Travailler? Je n'avais pas la force. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je ne pouvais pas rester comme ça. À attendre. À souffrir. Je devais bouger. Je devais vivre. La peur. J'ai préparé un petit CV. Mes mains tremblaient. Je pensais: personne ne va m'accepter. Je ne suis pas assez forte. Mais j'ai essayé. Encore et encore. Les refus. Le premier travail, refus. Le deuxième, refus. Le troisième, refus. Chaque non faisait mal. Très mal. Mais cette fois, je n'ai pas abandonné. Une chance. Un jour, une femme m'a regardé avec douceur. Elle a dit: Tu veux apprendre? J'ai répondu vite: Ah oui. C'était un petit café. Rien de grand. Mais pour moi, c'était énorme. Les débuts. Le premier jour. J'avais peur. Je faisais des erreurs. Je tremblais quand je parlais. Mais j'ai continué. Chaque jour, je devenais un peu plus forte. Un peu plus confiante. Une nouvelle énergie. Les clients souriaient. La patronne me disait: Bravo, Lina, continue. Ces mots étaient comme une lumière dans mon cœur. Je commençais à croire en moi. Une promesse. Un soir, je suis rentrée fatiguée, mais fière. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai dit: Je vais réussir. Pas pour eux. Pas pour prouver quelque chose. Mais pour moi. Et pour la première fois, j'ai senti une petite fierté. Partie 6. Le passé revient. Les semaines passaient. Je travaillais tous les jours. Je me réveillais tôt. Je rentrais fatiguée. Mais heureuse. Oui, un peu heureuse. Les changements. Je n'étais plus la même Lina. Je parlais avec confiance. Je souriais plus. Et surtout, je ne pensais plus à eux. Comme avant. Ils étaient encore dans mon cœur. Mais plus au centre. Le premier salaire. Un jour, la patronne m'a donné mon salaire. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas beaucoup. Mais pour moi, c'était tout.
J'ai souri. Un vrai sourire. Le premier. Depuis longtemps. Une journée normale. Ce jour-là, je travaillais comme d'habitude. Je prenais les commandes. Je nettoyais les tables. Je souriais aux clients. Puis, la porte du café s'est ouverte. Le choc. Je n'ai pas regardé tout de suite. Mais, j'ai entendu une voix. Une voix que je connais. Mon cœur s'est arrêté. Lentement. J'ai levé les yeux. C'était lui. Adam. Le moment difficile. Il était là. Devant moi. Il me regardait. Comme avant. Comme si rien n'avait changé. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Les émotions. Dans mon cœur. Tout est revenu. La douleur. La trahison. Les souvenirs. Mais aussi. Une chose nouvelle. La force. Les mots. Adam a dit doucement. Lina, tu me manques. Ces mots. Avant, ils me rendaient faible. Mais maintenant, je suis restée calme. Je l'ai regardé. Et j'ai dit, pourquoi tu es ici? La vérité? Il a baissé les yeux. J'ai fait une erreur. Une erreur. Non. C'était un choix. Et puis, avant que je parle, la porte s'est ouverte encore une fois. Et cette fois, c'est elle. Sarah. Les deux. Devant moi. Au même endroit, partie 7, face à eux. Mais plus la même. Sarah est entrée. Elle m'a vue. Et elle s'est arrêtée. Le silence. Encore une fois. Mais cette fois, je n'étais pas faible. Le regard. Je les regardais tous les deux. Avant, j'aurais pleuré. Avant, j'aurais supplié. Mais maintenant, non. Les excuses. Sarah a commencé. Lina, je suis désolée. Adam a dit aussi. On a fait une erreur. Encore ce mot. Erreur. Ma réponse. Je les ai regardés. Calmement. Puis j'ai dit. Non. Ils étaient surpris. Très surpris. J'ai répété. Ce n'est pas une erreur. La vérité. Une erreur. C'est quelque chose de rapide. Mais vous avez continué. Vous avez menti. Vous avez caché. Ma voix était stable, mais forte. Une nouvelle Lina. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je contrôlais mes mots. Je contrôlais mon cœur. Et ça, c'était ma victoire. La fin. Adam a dit. Donne-moi une chance. Sarah pleurait. Mais moi, j'étais déjà partie. Pas avec mon corps, mais avec mon cœur. Les choix.
J'ai enlevé mon tablier. Je les ai regardés une dernière fois. Et j'ai dit, j'ai déjà perdu assez de temps. Puis, je suis partie, sans tourner la tête. La liberté. Dehors. L'air était frais. J'ai respiré profondément. Et j'ai senti quelque chose. La liberté. Une promesse. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Je ne suis pas une victime. Je suis une femme forte. Et ma vie commence maintenant. Mais le vrai succès n'a pas encore commencé. Partie 8 de la douleur au succès. Après ce jour, tout a changé. Pas seulement dans ma vie, mais en moi. Une nouvelle idée. Je travaillais toujours au café. Mais maintenant, j'observais. Je regardais comment la patronne travaille. Comment elle parle avec les clients. Comment elle gère l'argent. Je voulais apprendre. Tout apprendre. Un rêve. Un soir, je suis restée seule. Je pensais. Et une idée est venue. Simple, mais forte. Et si j'ouvre mon propre café? Mon cœur a battu très vite. C'était un grand rêve. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. Le travail. J'ai commencé à économiser. Chaque dirham comptait. Je travaillais plus. Parfois, j'étais fatiguée. Très fatiguée. Mais je continuais. Parce que maintenant, j'avais un but. Apprendre. Je regardais des vidéos. Je lisais. Je posais des questions. Je faisais des erreurs. Mais j'apprenais. Chaque jour, je devenais meilleure. Le changement. Les mois passés. Et les gens au café ont remarqué. Lina, tu es différente. Oui. Je n'étais plus la fille triste. J'étais une femme avec un rêve. Les débuts du succès. Un jour, la patronne m'a dit, Lina, tu travailles très bien. Puis elle a ajouté, tu veux devenir responsable. Moi? Responsable? J'ai dit, oui. C'était ma première grande opportunité. Une nouvelle vie. Avec ce poste, j'ai gagné plus d'argent, plus de confiance, plus de respect. Et mon rêve se rapprochait. La promesse. Un soir, je regardais la ville, les lumières, le ciel, et j'ai dit doucement, un jour, j'aurai mon café, un café à moi, un nouveau début, une nouvelle vie. Et cette fois, personne ne va me détruire. Partie 9. Mon rêve devient réalité. Les mois ont passé. Je travaillais. J'économisais. Je rêvais. Et un jour, j'ai compté mon argent. Mes mains tremblaient. C'était suffisant. Pas parfait,
mais suffisant pour commencer. Le premier pas. J'ai cherché un petit local. Pas grand, pas luxueux, mais chaleureux. Quand je suis entrée, j'ai senti quelque chose. Une énergie. J'ai souri. C'est ici. La création. Je travaillais jour et nuit. Je nettoyais. Je décorais. Je choisissais chaque détail. Les couleurs. Les tables. La musique. Tout avait une partie de moi. Mon café. Le jour de l'ouverture. Mon cœur battait très vite. J'avais peur. Mais aussi, j'étais fière. Les premiers clients sont entrés. Ils ont souri. Ils ont dit « C'est beau ici ». Ces mots étaient précieux. Le succès. Les jours passaient. Et le café marchait bien. Très bien. Les clients revenaient. Ils parlaient de mon café. Petit à petit, je gagnais plus d'argent, plus de confiance, plus de force. Une nouvelle vie. Je n'étais plus pauvre. Je n'étais plus cassée. Je n'étais plus la Lina d'avant. J'étais une femme indépendante, forte et libre. Le retour. Un jour, la porte s'est ouverte. Encore. Je connais ce moment. Mais cette fois, tout est différent. C'était eux, Adam et Sarah. Le regard. Ils ont regardé autour. Mon café. Mon travail. Ma réussite. Ils étaient surpris. Très surpris. Le silence. Adam a dit doucement. Lina, c'est à toi. J'ai souri. Un sourire calme. Et leur regret. Sarah a baissé les yeux. Adam semblait triste. Très triste. Mais moi, je ne sentais rien. Ma réponse finale. Adam a dit. Tu as changé. J'ai répondu. Ah oui. Puis j'ai ajouté. Grâce à vous. Ils étaient silencieux. La vérité. Vous m'avez cassé. Mais vous m'avez aussi réveillé. Ma voix était douce. Mais forte. La fin. Ils sont partis. Encore une fois. Mais cette fois, ce n'est pas moi qui ai perdu. Ma victoire. Je suis restée dans mon café. Je regardais autour de moi. Et j'ai souri. Un vrai sourire. Le message. Aujourd'hui, je comprends. La douleur peut détruire. Mais elle peut aussi construire. Tout dépend de nous. Fin, ou peut-être un nouveau début, si tu es arrivé jusqu'ici. Merci du fond du cœur. Mon histoire t'a peut-être touché. Peut-être que tu t'es reconnu dans ma douleur. Ou dans ma force. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et de laisser un petit like. Ça m'aide beaucoup.
Et ça me donne la force de continuer à partager mon histoire avec toi. Et dis-moi en commentaire. Est-ce que tu aurais fait le même choix que moi? À très bientôt pour une nouvelle histoire.